Avez-vous cette mauvaise habitude de voûter les épaules vers l'avant? Une posture voûtée nous fait paraître plus vieux et donne une impression de manque de confiance en soi. Ce mauvais positionnement du corps peut également entraîner plusieurs problèmes de santé, comme des douleurs au cou et aux épaules, des maux de dos, de l'arthrose, une diminution de la capacité respiratoire, une mauvaise circulation sanguine, une diminution de la mobilité et j'en passe. Dans cette capsule, je vous propose des étirements simples et efficaces à faire contre le mur pour vous aider à corriger ce mauvais alignement corporel. Cette série d'étirements pour corriger le mauvais positionnement des épaules voûtées vers l'avant est définitivement ma préférée. C'est facile et accessible, ça se fait debout contre le mur. On s'installe contre le mur et on va ici allonger un bras, paume de main contre le mur, le bras est à la hauteur de l'épaule. On veut être tout près du mur, le corps collé contre le mur et on va pivoter les pieds du côté opposé. On pivote les pieds. Ici, plus les hanches sont collées contre le mur, avec les pieds collés contre le mur, plus c'est intense. Si ici vous trouvez ça trop intense, vous allez vous éloigner du mur. On ajuste selon ce qui est disponible pour nous et si on veut amplifier la sensation d'étirement, on va pivoter davantage les pieds, toujours en gardant les hanches collées contre le mur. Une autre façon d'aller amplifier la sensation d'étirement est de simplement regarder au-dessus de l'épaule. Et ici, on respire. On essaie, si c'est disponible pour nous, de diriger le souffle dans la poitrine. Et le simple fait de sentir la poitrine qui se gonfle à l'inspiration, on va sentir davantage d'étirement et cette augmentation de sensation d'étirement lorsqu'on joue avec le souffle, elle est toujours adéquate. Donc, on ne va jamais trop étirer. On reste ici dans la variation de la posture qui est adéquate pour nous. On se dépose dans les sensations d'étirement et on respire. Encore une respiration dans cette variation. Si vous ressentez que vous devez rester plus longtemps, vous pouvez le faire. Et je vous indique le deuxième positionnement. Ici, on va garder le bras allongé, mais cette fois dans un angle de 45 degrés vers le haut. Toujours collé près du mur. On va pivoter du côté opposé. Ici, même consigne, plus on est collé sur le mur, plus c'est intense. Si on veut diminuer la sensation d'étirement, on a simplement à s'éloigner du mur. Et pour amplifier, on pivote encore un peu plus au niveau des pieds et on termine en regardant au-dessus de l'épaule. On respire dans la poitrine. On respecte nos sensations physiques. On prend le temps de voir, de ressentir ce qui est disponible pour nous. Et on respire. Encore une respiration dans cette déclinaison. Et on relâche. Maintenant, un positionnement du bras peut-être un peu plus intense. Vous connaissez les ajustements à faire pour peut-être réduire l'intensité de la sensation d'étirement. On est toujours collé contre le mur. Cette fois, on va fléchir le coude à 90 degrés. Ici, le coude est à la hauteur de l'épaule. Les doigts vers le plafond, paume de main contre le mur. Et même chose, on vient
bien pivoter. Donc, on s'éloigne du mur si c'est trop intense. On garde les hanches collées contre le mur si c'est adéquat pour nous. On peut également pivoter davantage les pieds. Et dernier petit détail, regardez au-dessus de l'épaule. Ici, on va cibler davantage l'aisselle. On respire dans la poitrine. Encore une respiration profonde. Et on sort de la posture. On fait la même chose de l'autre côté. Plaqué contre le mur, le bras allongé à la hauteur de l'épaule, paume de main contre le sol et pivot du côté opposé. On reste collé contre le mur ou au contraire, on s'éloigne pour atténuer la sensation d'étirement et pour accentuer, peut-être qu'on pivote les pieds un peu plus et on regarde au-dessus de l'épaule. On maintient la posture d'étirement. On essaie de diriger le souffle dans la poitrine. Encore une respiration avec ce positionnement du bras. Et on relâche. Maintenant, on y va dans un angle de 45 degrés vers le haut. Même chose, on est collé contre le mur, pivot du côté opposé. On ajuste selon ce qui est disponible pour nous et on respire dans la poitrine. L'inspiration nous permet d'allonger le tronc, de pousser le dessus de la tête vers le ciel et peut-être qu'à l'expiration, on se permet d'aller explorer un peu plus loin dans une des multiples adaptations, déclinaisons que je vous propose. On maintient encore pour une respiration. Et on relâche. Notre variation peut être un peu plus intense. On peut revenir à une variation précédente si celle-ci n'est pas adéquate pour nous. L'angle de 90 degrés au niveau du coude, le coude à la hauteur de l'épaule, les doigts qui pointent vers le plafond. Pivot. On tourne côté opposé. Pivot des pieds, hanches collées ou éloignées du mur et on regarde ou non au-dessus de l'épaule. On respire dans la poitrine. Dernière respiration. Et on relâche. Ah, superbe! Un petit mouvement pour venir, délier peut-être un peu les sensations. On était dans des étirements, donc on a travaillé dans la souplesse, mais peut-être qu'on sent là un peu de raideur dans le corps. On s'installe debout, les pieds bien ancrés au sol, à la distance des hanches. On a une micro-flexion dans les genoux. Les hanches poussent vers l'avant, les bras allongés le long du corps. L'abdomen vers l'avant, regard vers l'avant et on vient balancer les bras de droite à gauche. Juste question de détendre un peu les muscles, les articulations. On balance, on balance. On peut poursuivre le mouvement s'il nous fait du bien. Et voilà! Namasté!